Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, certaines personnes traversent la vie en alternant, et pas que certaines, je pense tout le monde, ils traversent la vie en alternant joie et douleur, succès et échec. Comme si, en fait, chaque changement de situation venait bouleverser la paix qu'on avait essayé de construire. Mais si je te dis qu'il existe un secret, une manière de vivre que seul le croyant sincère peut goûter, celle où tout devient bien, la douleur devient bien et la joie devient bien. Même ce qui semble pas bien devient bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé ce secret dans un hadith que je trouve vraiment... Moi, je le trouve bouleversant. Et c'est un hadith d'après Suhaib, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et c'est un hadith rawahu Muslim, donc que tu trouveras dans Kitab Riyad al-Salihin. Et donc la traduction rapprochée donne que l'affaire du croyant est étonnante. Toute son affaire est un bien pour lui. Et cela n'est possible pour personne d'autre que le croyant. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il fait preuve de sabr, et c'est un bien pour lui. Magnifique. Alors, le hadith, si on essaie de se l'expliquer, ça donne quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il ne nous dit pas que le croyant ne souffre pas. Il dit, sa souffrance a un sens. La souffrance du croyant a toujours un sens. Il nous explique que tout dépend de la manière dont le croyant réagit. Et là, on parle bien du croyant. Là, on est en train de, déjà dès le début du hadith, il dit que tout ça n'est possible que pour le croyant. Le fait que l'affaire du croyant est étonnante. Toute son affaire est un bien pour lui, c'est possible que pour le croyant. Donc là, à partir de cela, ça élimine les gens qui disent « Ah bah non, moi c'est pas toujours un bien ce qui m'arrive, hein. » Il y a un problème de croyance alors. Il dit ça, c'est possible que pour le croyant. Il n'y a que le croyant qui va voir sa situation toujours comme un bien. Et donc, tout dépend de la manière dont il réagit. Dans le bien, il se souvient d'Allah. Il dit, en gros, Alhamdulillah, Rabbi lakal hamd, Ya Rabbi lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik, Alhamdulillahi Rabbil alamin, lakal hamd, alhamd, alhamd. Donc, il remercie Allah. Il reconnaît qui est la source de la faveur qu'il a. Donc c'est pas ok, il a un bien et ah mais c'est grâce à moi, d'accord? Et dans l'épreuve, dans le malheur, il patiente constamment, il fait preuve de sabr et il ne désespère pas. Parce que la patience, c'est pas désespérer. Si on patiente et en même temps on se lamente, c'est pas de la patience, c'est pas du sabr, c'est subir. Donc il ne désespère pas et il continue de faire confiance au plan d'Allah. Continue de faire confiance à Allah. Et dans les deux cas, il gagne. Il gagne. Parce que là c'est un bien et là c'est un bien. Et d'ailleurs, même les personnes qui ne sont pas musulmanes, parfois ont perçu cette vérité. Et ça se voit dans ce qu'ils disent. Et là je pense à Nelson Mandela, qui est décédé aujourd'hui. Et il dit, et cette phrase elle est célèbre, je la vois souvent écrite partout, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
En vrai, il a vraiment dit vrai. Une très belle parole. Je trouve que c'est une très belle sagesse humaine pour le coup. C'est une très belle sagesse humaine. Mais le croyant, faut se dire qu'il va plus loin encore que ce qu'a dit Nelson Mandela. Quand c'est la question du croyant, ça va plus loin que la simple sagesse humaine. Parce que, effectivement, le croyant, c'est le dénominateur commun avec ce que Nelson Mandela a dit, c'est qu'il ne perd jamais. Jamais il perd. Non pas parce qu'il apprend, comme lui il a dit. Il a dit, soit je gagne, soit j'apprends. Il ne perd jamais parce qu'il apprend. Il ne perd jamais parce qu'il croit que tout est écrit avec la rahma d'Allah. Il ne perd jamais parce qu'il sait que Allah a tout orchestré avec sa rahma et sa hikmah. Même dans la perte, il y a un gain invisible. Même dans la douleur, il y a une éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Et donc, quand le bien arrive, le croyant, il ne se gonfle pas d'orgueil quand il reçoit ce bien. Il ne dit pas « je mérite, hein. Moi je mérite ». Il dit « Alhamdulillah ». Louange à Allah. Et il est reconnaissant envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent après chaque faveur « Alhamdulillah ala kulli hal ». Donc en gros, louange à Allah en tout état, pour tout état. Remercier Allah, c'est pas seulement dire merci, c'est reconnaître que le bien que j'ai vient de lui et l'utiliser dans sa voie à lui, tout simplement. Donc ça nous rend humbles. Le bien doit nous rendre humbles, sinon c'est un test qu'on a raté. Et le mal, on n'a pas besoin de dire humilité parce que de toute façon on est obligé d'être humble, hein, mais il y a des gens qui arrivent à être orgueilleux. Le mal doit nous rendre reconnaissants aussi. Et surtout, tawakkul, c'est ça. Dans le bien, c'est reconnaissance, on perd pas le nord. Et dans le malheur, c'est je me souviens d'Allah, je lui fais confiance. Parce que le Rabb, qui peut me mettre dans une situation où ça se passe bien, il est largement capable de me sortir de cette situation. Donc finalement, le malheur me rappelle qu'Allah me fait du bien. Au plus souvent que je ne pense. Et donc du coup, tout ça, ça devient un bien. Donc le mal s'annule en fait, à la fin. Si on devait faire une équation, ça fait... S'il y a des matheux ici, hein, plus, faut m'inventer une équation avec ce que je viens de dire là, avec ça. Faut m'inventer une équation. Il faut qu'à la fin, le truc, il s'élimine. Moi, j'aime pas spécialement trop les maths, mais faut un truc à la fin qui s'élimine. En gros, bien, mal, ceci, cela. Vous me faites un théorème avec, vous voyez, avec les détails, les explications là. Et à la fin, faut me dire, donc, si on en croit X, Y, moins, plus, cosinus, je sais pas quoi, j'exagère, eh bien, ça donne quoi? Égal, bien. Il faut me sortir un truc comme ça. Des gens qui aiment bien dire plus, moins, plus, voilà, il faut me donner ça. Inch'Allah, ça fait un bel exercice. Donc, ça, c'était quand le bien arrive. Et quand le malheur frappe, l'épreuve, souvent on la traduit comme épreuve. Même si l'épreuve, c'est pas un mal en soi, mais on le ressent comme un malheur. Le croyant, à ce moment-là, il se rebelle pas contre la douleur. Il transforme la douleur. Quand il perd, il apprend aussi. Quand il tombe, il se relève. Quand il souffre, il se rapproche encore plus d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi autre chose qui va dans ce sens. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, aucun mal n'atteint le croyant, ni fatigue, ni maladie, ni inquiétude, ni chagrin, ni peine, ni souci, sans qu'Allah n'efface pour ça une partie de ses péchés. Autrement dit, même la douleur a une utilité en termes de spiritualité. Et là, on se dit, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'en fait, ce malheur-là qui nous touche, qui finalement on l'a pas provoqué, il nous arrive et il nous lave. C'est comme une purge. Pour moi, ça, heureusement qu'Allah l'a instauré. Parce que ça voudrait dire rouler avec un véhicule en fait qu'on ne purge jamais, qu'on ne vidange jamais. Et pourtant, on va se tromper régulièrement avec le véhicule. On va aller trop vite sur un dos d'âne, on va pas faire attention les jours de pluie, avec les roues, on va cogner quelque chose, on va rouler trop vite par là, on va pas regarder les niveaux d'huile, ou il y a des erreurs qu'on peut faire. Et je connais personne qui n'a jamais commis un seul écart, même un micro-écart, dans toute la durée de sa conduite. Faut pas me dire quelqu'un qui a eu son permis hier, il a pas eu le temps de faire des bêtises. Je parle de gens qui ont roulé pendant des années. Eh bien, tout le monde s'est trompé au moins une fois. Et donc, mener une vie comme ça,
où on sait qu'on va se tromper. D'ailleurs, dès le début, Allah nous a annoncé qu'on allait se tromper. Et ne jamais avoir de station et de moment où on peut purger tout ça. Mais c'est la catastrophe. En fait, on va arriver à destination avec un truc complètement... une voiture qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? On va blâmer qui pour pouvoir dire oui, mais j'ai jamais eu de station de vidange, moi, pendant tout le trajet. Là, Allah t'a mis des stations. Et dans le cas où toi, tu ne vas pas naturellement vers le pardon, il a la rahma quand même de t'effacer des péchés chaque fois que quelque chose va te toucher. Je ne sais pas si on réalise, mais il a parlé de tout. Chagrin, peine, souci, le moindre truc. C'est-à-dire, tu as une piqûre de moustique, qui ça te gratte, ça t'enquiquine, c'est énervant. Eh ben, faut se dire que, tu sais, à chaque fois que tu vas te gratter comme ça et tu vas avoir ça et que tu vas regarder ton bouton, tu vas te dire, voilà. Faut te dire qu'il y a une partie de tes péchés qui part avec ça. C'est-à-dire, Allah, il laisse rien de difficile te toucher sans t'effacer des péchés. Là, tu dois vraiment te dire, quand tu sens ça, quand tu vois ça, et tu te rappelles du pardon qu'Allah va t'accorder, bah, c'était peut-être ton rappel pour demander pardon à Allah vraiment avec tes lèvres, avec ton cœur. Et pas seulement Allah qui fait de la veille finalement. Il est tout le temps en train de veiller sur toi. Il nettoie. Tu te rends compte qu'il te nettoie. C'est comme ton corps en fait. Qu'il nettoie sans que ta force n'y soit pour rien. C'est pas toi qui décide et qui appuie sur un bouton et qui dit au foie, bon, on nettoie ça. Qui dit à la rate de faire ça. Qui dit aux intestins de faire ça. Qui dit au sang de se renouveler. Qui dit au cerveau tu commandes rien. Tout ce que tu peux faire, c'est faire du sport, manger correctement, choisir qu'est-ce qui rentre dans le corps, dormir correctement. Il y a que ces choses-là que tu peux faire. Mais à l'intérieur de ton corps, tu peux pas rentrer ta main et décider que il va se passer ça, que le sang, tu contrôles pas. T'as même pas besoin de chercher, de bloquer la route du sang par ici, de gérer l'irrigation par là. Tu n'as pas à faire tout ça. Ni de court-circuit, ni rien. Allah s'en occupe. Ben, faut se dire que, de la même façon qu'il le fait majestueusement dans ton corps, eh bien, dans tes actes, dans ton cœur, dans tes intentions, dans tes actions, même là, il t'accompagne. Et franchement, la marge de manœuvre qu'il nous laisse, où il nous donne le choix de bien faire ou pas faire, honnêtement, il a déjà bien brossé le terrain avant. Et encore une fois, des fois, j'ai envie de nous regarder, de nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on va à gauche quand il faut aller à droite? Pour quelle espèce de raison? C'est trop dommage. Tout est dressé et nous, on va ailleurs. Donc Allah nous purge tout le temps. Donc la prochaine fois, tu te coupes en cuisine. Tu te fais un petit bobo là. Même ton enfant, faut lui rappeler ça. Des fois, j'essaye de faire ça avec mes enfants. Ils se blessent et tout. Et bien sûr, on console. Déjà, faut toujours mettre le nom d'Allah quelque part dans cette histoire. Avant de dire, je vais te mettre le pansement, je vais faire ça, tu dis, viens, on va demander à Allah. Faut vraiment tout de suite mettre Allah dans le tableau pour montrer que Allah, c'est ton créateur et le mien. En fait, nous tous, c'est notre créateur. Maman, elle pourra pas régler quelque chose sans l'aide d'Allah. Et après, faut passer le level supérieur. Tout petit, ils peuvent comprendre. Tu dis, mais tu sais qu'à l'instant T, t'as des péchés là qui partent, même si c'est un enfant. Et ces péchés, en réalité, sont pas consignés. Mais il faut qu'ils commencent à être familiarisés au fait on a des bons points et pas des bons points. On a des bons points et des mauvais points. Et en fait, là, tu vois, tes mauvais points, je les vois s'effacer là, moi. Tu sais que là, le professeur Sam, il l'a dit, une petite piqûre seulement, ça va s'enlever. Tu vas avoir des trucs effacés. Tu t'imagines, Allah, là, il a mis l'effaceur, là. Oh là là, limite, j'aurais aimé être à ta place, tu vois. Il faut ramener le souvenir d'Allah, le dhikr d'Allah. Il faut que ce soit parsemé chez nos enfants, dans leur quotidien, qu'ils entendent parler de ça constamment. Et d'une manière très douce, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Moi, je trouve des hadiths comme ça où il dit, ces 2 hadiths que j'ai cités, c'est la douceur incarnée, en fait. Il est en train de dire, mais que l'affaire du croyant est étonnante. Si tu devais mettre l'intention, ce serait ça. C'est vraiment étonnant. Toute son affaire est un bien. Mais ça, c'est applicable ce sera visible que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, il remercie et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il fait preuve de sabr et ça devient un bien pour lui. C'est magnifique. Et ça, tu crois qu'un enfant, il peut pas l'entendre? Il peut très bien le comprendre. Et t'imagines, tu le laisses avec ça. Même si un jour t'es pas là, même si un jour ça va pas, il aura une boîte à pharmacie dans laquelle puiser. Et ça va être cette boîte-là. La boîte à pharmacie dans laquelle il peut piocher et se rappeler, le professeur Sam, il a dit ça. Ça va aller. Et pour qu'il puisse le sortir de sa boîte à pharmacie, il faut le répéter régulièrement. Il faut que ce soit une seconde peau pour lui. Et ça, c'est nous qui pouvons le faire. Donc, et pour pouvoir le faire, il faut que nous-mêmes, on le puise pour nous.
Voilà. Donc, je suis contente d'être là avec toi pour le faire. Donc, voilà, ça c'était pour l'épreuve, quand l'épreuve nous touche. Ensuite, on peut parler de ce que le hadith, comme je dis, il change en nous. Moi, je pense à 3 choses. 1, il va briser le cycle de la plainte. La plainte permanente va devenir inutile après ça. Parce que tout événement va devenir un message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En deuxième, je dirais qu'il nous rend stable. Ce hadith nous permet et nous rend stable. Pourquoi ? Parce que le croyant, il cesse d'être dépendant de ce qui lui arrive. Son cœur, il va rester tranquille, il va rester paisible, parce que finalement, quand tu regardes la boussole du croyant, ça ne va pas être la situation. Parce que la situation, elle est indépendante de sa volonté. Donc ça peut pas être sa boussole. Sa boussole ici, ça va être sa réaction. C'est là qu'on va pouvoir savoir où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on doit améliorer et qu'est-ce qui bloque. C'est notre réaction. C'est ça qu'on peut contrôler. Il m'est arrivé ça et j'ai pas eu la bonne réaction. Il m'est arrivé ça de bien et ma première réaction n'a pas été de remercier Allah ou dans les instants qui suivent. Et là, il m'est arrivé une difficulté, un malheur et ma réaction n'a pas été de faire preuve de sabr. Elle a été de me plaindre, par exemple. Elle n'a pas été de faire preuve de tawakkul, confiance totale en Allah. Elle a été de m'inquiéter et de commencer à questionner l'avenir et à demander conseil à tout le monde, à tout va, sur des trucs où Allah m'avait déjà donné la réponse. C'est ça aussi. Donc ça nous rend stables. Et je dirais aussi, troisièmement, que ça crée 2 choses en nous, qui sont mentionnées d'ailleurs, la gratitude et le sabr. Ces 2 ailes qui vont nous permettre de traverser toute la vie sans nous écraser, sans tomber comme ça, tomber royalement par terre. Ça va nous aider à ne pas nous écraser. 2 choses, sabr et hamd. D'accord ? Donc le hamd, la reconnaissance, la gratitude, la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et le sabr, la patience constante et la patience active aussi. Et ça, c'est fort. Si on regarde avec aujourd'hui, si on devait faire le parallèle avec notre époque aujourd'hui, la plupart des gens, ils vivent dans une alternance d'émotions qui est vraiment épuisante. En gros, tout va bien, je suis heureux. Tout va mal, allez, je perds pied. Ça va, rien ne va, quoi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa spiritualité, il nous montre quoi ? Faut être ancré, faut être bien, faut être debout, faut être qa'im. Vraiment, fastaqim. Faut être droit dans ce qu'Allah nous a montré. Et c'est ce calme-là, ce calme inébranlable dont il faisait preuve, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il avait même au milieu des tempêtes. Et il en a eu des tempêtes dans sa vie. Quand il a perdu ses enfants, 2 garçons qu'il a perdus en bas âge, il a pleuré, hein. Il a pleuré. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Et je cite, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Le cœur est affligé, les yeux pleurent, mais nous ne disons que ce qu'il plaît à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah et c'est à lui que nous retournerons, certes. » Donc pleurer ici, ça nous montre que c'est pas un manque de foi, c'est pas un manque de iman, c'est pas un manque de tawakkul, c'est pas un problème. Mais désespérer, oui. Désespérer, c'est un gros problème. Et dans le Coran, si je regarde la gratitude et la patience, que ce sont des portes qui mènent au paradis, dans le Coran, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Quoi ? Tout ce qui a besoin d'être augmenté en bien dans ta vie. La in shakartum la azidannakum. C'est dans Surat Ibrahim, je reprends. C'est dans Surat Ibrahim, ayah 7. Donc la in shakartum la azidannakum. Donc certes, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Et il précise pas quoi, pour dire que en fonction de qui, quoi, comment, je vais augmenter tout ce qui a besoin d'être augmenté. Et Allah, je pense, c'est mieux que ce qui a besoin d'être augmenté pour nous. Donc il laisse le champ ouvert pour ne pas nous limiter dans ce qu'on a besoin. Et il dit aussi, Allah est avec les patients. Inna Allah ma'as sabirin dans Surat al-Baqarah. Alors le croyant, il vit entre 2 états. Le shukr, le hamd, la gratitude, et le sabr, la patience constante. Normalement, ces 2 attitudes, ça suffit pour illuminer toute la vie. Si on a besoin d'une lanterne, cette lanterne-là, à l'intérieur, il y a 2 ingrédients. Shukr, hamd, shukr et hamd, et sabr. On n'a pas besoin d'autre chose. Et si aujourd'hui tu traverses une épreuve, ce hadith-là,
C'est comme la maison, c'est comme un refuge. C'est le repère, en fait. Parce que ce hadith, il te dit, rien de ce qui t'arrive n'est perdu. Chaque larme, chaque effort, chaque patience, chaque merci, tout est noté. Tout est noté. Et tout est transformé en bien par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es dans la facilité, ce hadith, ça va être aussi un rappel que, attention, ne t'endors pas dans le confort. Remercie. Parce qu'ici, la gratitude, elle aussi, c'est une épreuve. La gratitude, elle aussi, elle te met à l'épreuve. C'est un test. Donc le bien est un test, le mal est un test. Les deux sont une épreuve. Si je devais terminer sur ça, donc terminer cet épisode, je rappellerai que l'affaire du croyant, comme le professeur Sam m'a dit, là je dis rien de nouveau, l'affaire du croyant est étonnante parce que son cœur ne dépend plus des circonstances. Le monde en gros peut changer autour de lui, mais lui il va rester solidement ancré, ça va rien changer. Alhamdulillah quand il reçoit, et le tawakkul, le sabr, et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un quand il perd quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris l'art de la sakina, de la sérénité, celle qui ne vient ni du contrôle ni de la possession, mais de la confiance totale en Allah, et j'ai nommé le tawakkul. Et qu'Allah nous fasse goûter vraiment à cette paix, à cette sakina, celle du croyant qui sait que tout ce qu'Allah décrète est un bien, khayr, kullahu lahu khayr, et même si on ne comprend pas encore le pourquoi du comment, le croyant, il sait que c'est un bien. Donc Allah nous compte parmi ceux qui sont croyants parce qu'ils savent que tout ce qu'Allah fait est un bien. Amin ya Rabbal Alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.